Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire deux cartes sur le même principe avec ce dies Polaroid. Je ne m'en suis jamais servi, donc j'avais très envie de le faire. Donc écoutez, c'est pour aujourd'hui. Et comme moi j'aime bien faire 2 par 2, eh bien je vais vous en présenter deux différentes. Donc pour mettre à l'intérieur de ma fenêtre de Polaroid, j'ai choisi 2 tampons puisque on en fait 2. Donc j'ai choisi ce tampon girafe avec la tête à l'envers pour lequel j'ai un dies. Et j'ai choisi également cette planche avec ces petits oiseaux rigolos. J'ai choisi celui-ci, pour lequel j'ai un dies également. Donc, comme fond de carte, je vais choisir les cartes standards de chez Action. D'accord. Voilà, il m'en reste 2 de cette couleur. Voilà pourquoi j'en fais 2. Comme ça, le paquet sera terminé. Du coup, je prends du papier aquarelle. Moi, vous savez que j'aime bien tamponner sur du papier aquarelle. Voilà, j'utilise le papier aquarelle, celui-ci de chez Action. Du coup, pour que le blanc soit exactement le même blanc, eh bien, je vais venir découper ma fenêtre Polaroid dans ce même blanc. Comme ça, je suis certaine qu'il n'y aura pas de différence de blanc parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre blanc et blanc, tout comme entre noir et noir d'ailleurs, eh bien, ça n'est jamais les mêmes. Donc, voilà. Donc, je prends celui-là. Je vais venir le passer dans ma machine de coupe. Voilà. Donc, on se retrouve juste après. Je découpe mes 2 fenêtres Polaroid et j'en profite aussi pour découper mon petit dies girafe et mon petit dies oiseau. À tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé tous mes éléments. J'ai mon petit oiseau, ma petite girafe qui est en 2 parties et mes 2 fenêtres de Polaroid. Alors, je n'ai pas pensé à vous dire avant, mais si vous n'avez pas le dies Polaroid, vous pouvez tout à fait vous le fabriquer. Je vais vous dire quelles sont ses dimensions. Donc, il faudra vous faire un rectangle qui fait 7 cm et demi sur 9 et demi. Et la fenêtre de découpe, donc j'ai dit 7,5 sur 9,5. Ici, il faut laisser 0,5 cm sur chaque côté, ce qui fait que la fenêtre intérieure fait 6,5 sur 6,5. D'accord? Voilà. Et le reste, vous laissez en blanc. On va conserver le carré qu'on a évidé à l'intérieur, puisqu'il va nous servir à faire notre fond. Donc je vais faire 2 fonds différents. Pour la girafe, je vais faire un fond au feutre aquarelle. Et pour notre petit oiseau, je vais faire un fond patouille avec mes encres Distress et des tamponnages. Donc on y va, on sort son matériel et on choisit sa couleur de fond. Alors, je vais commencer par mon fond patouille pour mon petit oiseau. Je vais mettre tout ça de côté. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et ça aussi. Voilà, j'ai juste besoin de ma fenêtre de fond que j'ai choisi de faire dans les teintes bleues. Donc, comme à chaque fois qu'on fait un fond patouille, moi je vais choisir 2 bleus qui vont plutôt bien ensemble. Comme j'ai envie que ce soit gai, je vais sortir 2 bleus assez vifs, d'autant plus que je vous rappelle mon fond de carte est gris, donc il faut mettre de la couleur un petit peu dans tout ça. Et je commence par la couleur la plus claire. Alors, les noms imprononçables, Mermaid Lagoon et Broken China. Donc je commence par Broken China qui est le plus clair. Je viens tamponner sur un petit morceau de plastique
Donc, un sac congélation, c'est l'idéal. Là, moi, c'est une pochette d'écolier hein, pour mettre dans les classeurs. Mais franchement, un sac congélation, c'est mieux. Donc, voilà, on tamponne ça. Hop, voilà. Et je viens appliquer ça n'importe où sur mon papier. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah bien sûr, il faut le mettre à sécher avant de mettre la deuxième couche. Donc soit on sort le heat gun, soit on fait comme moi, on met ça sur un radiateur où on se rapproche de sa cheminée. Pendant que mon fond sèche, eh bien, je vais optimiser mon temps et je vais faire le fond de ma girafe. Je vais la faire non pas au feutre aquarelle comme je vous disais tout à l'heure, mais à l'aquarelle toute simple. Donc je sors ma petite palette, je prends voilà, et je vais le faire dans des teintes plutôt jaune, puisque jaune orangé. Attends. Non, je vais faire plutôt dans les teintes rouge ocre, un petit peu terre, vous voyez, parce que je vais faire ma girafe jaune orangé. Donc je vais choisir plutôt celui-là qui est au rouge orange. Hop, je vais le diluer encore un petit peu et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon fond. Hein. Là, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de... Voilà. Je vais faire un dégradé, mais il n'y a pas de travail autre dans le fond. Voilà. Donc vous voyez que j'ai fait, hop là, un léger dégradé. Et c'est pareil, je vais laisser sécher. Voilà, donc j'ai récupéré mon premier fond à la Distress. Vous voyez que le bleu est très très léger. Je ne sais pas où est-ce qu'on le voit. On le voit mieux en réalité, hein, ça fait une espèce de bleu gris, voilà. Voilà, là on voit quand même hein, qu'il y a du bleu. Et donc je prends ma couleur la plus foncée et je procède exactement de la même façon. J'en tamponne sur mon plastique. Hop, un petit coup de pchit. Voilà, j'étale bien ma couleur et je viens l'appliquer eh bien sur mon papier. Hop. Voilà, donc je cible un petit peu partout et également les zones où il n'y avait pas de couleur. Voilà, donc pour l'instant on ne voit pas les deux couleurs, mais en séchant on va bien voir qu'il y a un dégradé. D'accord? Donc je le remets à sécher et je récupère mon fond. On va avancer sur
la colorisation de nos petits personnages pendant que les fonds sont en train de sécher. Alors, pour coloriser ma petite girafe, j'ai choisi une couleur qui s'appelle Terracotta, donc plutôt dans les teintes orangées ocre, et une couleur qui s'appelle Dark Yellow. Bon, on ne fait pas la mise au point. Ah voilà. Voilà, Terracotta et Dark Yellow pour les mélanger et faire mon dégradé. Donc, je ne sais pas exactement, je sais que ma girafe est trop longue, qu'elle va sortir de ma fenêtre. Voilà, donc grosso modo, ça va arriver ici. Je coupe un petit bout pour pouvoir faire mon dégradé. Je vais commencer le foncé, donc ma couleur terracotta, en bas. Donc là c'est facile, hein. Je repasse sur toutes les tâches. Je vais même d'ailleurs prendre le gros côté de mon feutre. Là c'est vraiment très simple. Juste quand même à faire attention sur les bords. Ne nous enflammons pas trop quand même. Voilà. Et je vais commencer tranquillou pilou mon petit dégradé. Voilà, en montant dans le cou. Donc je vous rappelle, pour faire un dégradé, on vient franchement coloriser sur la partie de notre feutre foncé qu'on vient juste d'utiliser avec notre feutre plus clair. Voilà, c'est le fait de repasser plusieurs fois au même endroit qui va faire que ça va se mélanger. Et puis ensuite, eh bien, on colorie tout simplement, voilà, avec notre autre feutre. Et du coup, le mélange va se faire tranquillement. Voilà, donc la tête, c'est pas non plus hyper précis, mais un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, j'avais une grande partie. Hein. Là, j'aurais même pu utiliser 3 couleurs différentes. Je n'ai choisi que 2. Mais voilà pour la colorisation de ma girafe. Mon petit oiseau, donc j'ai fait un fond bleu. Je vais le colorier en rose. Je vais choisir un rose presque fluo qui s'appelle Fluorescent Coral Red et un pastel pink qui est en réalité loin d'être pastel, il n'a de pastel que le nom. Et je vais procéder de la même façon. Je vais imaginer que mon puits de lumière arrive côté droit. Je ne sais pas si c'est parce que je suis droitière, mais pour moi le puits de lumière, chez moi en tout cas, il vient toujours de droite. Je pense que c'est une question d'habitude. Attention les petits yeux, la petite houppette, espèce de forme de point d'interrogation, le bec, on va pas oublier après. Voilà. Sinon tout le reste c'est le plumage, donc on peut y aller. Voilà. Une fois que j'ai débordé un petit peu
sur la moitié, eh bien je prends ma deuxième couleur et je viens chercher franchement dans la première. Voilà, pour faire mon dégradé de rose. Voilà, et tant qu'on n'est pas satisfait, on le travaille le rose. Hein. Voilà. Impeccable. Hop. Je récupère mon petit jaune pour faire mon bec de la girafe. Voilà. Voilà. Et je vais prendre un jaune très très pâle pour faire le fond de l'œil. Voilà, c'est vraiment pour dire que je laisse pas blanc parce que on voit quand même la différence. Et ça change tout. Donc voici mon petit oiseau. Et voici ma petite girafe. Je vais aller récupérer mon fond et on va procéder au montage. Voilà, alors avant de coller nos fonds, il faut terminer celui à l'encre Distress, c'est-à-dire qu'on va aller apposer des tampons derrière pour faire un effet de superposition d'éléments. Donc pour ça, il faut se servir de ce que moi j'appelle des tampons de fond, donc des tampons qui servent à faire des fonds de cartes. Alors, vous voyez, ce sont des planches comme ça où on a des petites choses qui ne sont pas forcément figuratives. D'accord, des choses où on va pouvoir se servir que d'une partie des éléments. Voilà, donc j'en ai sorti plusieurs, bien sûr je ne vais pas tout utiliser, mais voilà, ce genre de tampon, il faut vraiment avoir ça à mon sens dans sa scrap room, pardon, si on veut travailler un petit peu ses fonds. Voilà, donc on y va. Donc on va tamponner certains de ces éléments à la fois avec notre encre claire et notre encre foncée. Hop. Que moi par exemple j'ai ce petit jeu de morpion que j'affectionne particulièrement. J'avoue, j'en mets un petit peu partout. Hop. Je vais mettre aussi. Tac, tac, tac. Je vais utiliser une partie de ce tampon. Tac. Voilà. Hop, je vais changer d'encre. Voilà. Hop, je n'en tamponne qu'une partie. Hein. Voilà. Je tamponne un petit peu au hasard. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je ne sais pas encore où je vais mettre mon petit oiseau, mais peu importe. Il faut vraiment que je tamponne partout. On s'en fiche de la place de l'oiseau, on verra ça après. Je vais prendre ces petits triangles là, qui sont très mignons. Hop, je vais venir les superposer ici. Alors moi j'aime bien dans mes tampons de fond qu'il y ait des écritures ou des nombres. C'est pour ça que j'ai choisi cette planche. Parce que je vais récupérer. Tac, tac, tac. Je vais récupérer celui-là.
Et je vais venir le tamponner comme ceci. Et enfin, en dernier, je vais choisir cette petite tache. Je vais venir tamponner par ici. Voilà. Une fois que mon fond est suffisamment rempli et que je suis satisfaite, eh bien, il est terminé. Et cette fois, on va vraiment pouvoir le coller sur notre papier de fond. Je suis en train de chercher mes éléments. Ils sont là-bas. Donc, on va prendre notre fond de carte et on va venir y coller notre... comment ça s'appelle? Notre fond Polaroid. Enfin, pas le fond, mais l'encadrement, voilà. L'encadrement Polaroid. Donc, moi, je vais le coller. Je suis en train de me demander si on ferait pas mieux de faire l'inverse. Soit je colle le fond Polaroid et après, je viendrai coller ça. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué. On va peut-être coller ça d'abord. Ça sera plus simple, je pense, de centrer après le fond Polaroid. Donc, première étape, on va coller notre élément, donc moi le petit oiseau et la petite girafe, sur notre fond. Moi, je ne vais pas le mettre en surépaisseur parce que je voudrais mettre en surépaisseur l'encadrement Polaroid et je ne veux pas que mon élément soit au même niveau que mon encadrement Polaroid. Donc, je vais le coller avec mon scotch double face fin et vous pouvez le faire vous à la colle. Donc, où est-ce que je vais venir le mettre? Dans ce sens-là, c'est pas mal. Donc à vous de voir si vous le collez au centre, pas au centre. Tout dépend de la taille de vos éléments, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà, je fais attention que mon scotch ne dépasse pas. Voilà, moi je vais venir le coller comme ceci. Après, je vais venir coller mon fond. Donc, je lui mets également du scotch double face. Voilà. Donc n'oubliez pas de bien le centrer hein, parce que autour vous allez ensuite avoir le Polaroid. Je sais pas si vous entendez, mais comme d'habitude, ma chaîne ronfle. Hein. Comme d'habitude, il est 5 h du matin. Voilà. Alors, voyons voir à peu près. Je voudrais à peu près que mon élément soit par là. Voilà, donc, je vais le coller à peu près ici, quoi. Hop. Voilà. Hop. Je vais procéder de la même façon avec ma girafe, bien sûr. Hop, et petite tête. Voilà, donc
Donc je vais coller. Alors ça va être mon haut. Je vais coller d'abord son corps, de façon à ce que je puisse couper ce qui déborde. Je vous rappelle que j'avais coupé approximativement. C'était plus pour savoir où je devais arrêter mon dégradé. Voilà. Donc c'est le haut de ma girafe qui m'importe. Voilà. Donc vous voyez, ça dépasse bien. Je vais découper et en haut et en bas. Et maintenant, je vais venir coller sa petite tête. Voilà. Pareil, je découpe ce qui déborde, la petite oreille aussi. Tac. Et voilà. Hop, je colle ici. J'aurais pu faire tout ça hors caméra, hein, c'est pas hyper intéressant de me voir coller. J'y ai pas pensé, donc je m'excuse. Et de la même façon, je vais venir le coller sur mon fond de carte. Donc, collez-le bien dans le bon sens, hein, bien sûr. Là, je sais que ma girafe a un petit torticolis, mais il faudrait pas que ce soit la personne qui reçoit la carte qui en ait un. Donc, vaut mieux coller dans le bon sens. Voilà, donc je vais faire à peu près comme l'autre, c'est-à-dire que je vais respecter à peu près la distance que je mets sur les côtés, je la reporte en haut. J'ai l'impression que c'est pas très droit mon histoire. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va coller notre Polaroid autour. Donc moi, je vous ai dit, j'ai envie que ça ressorte un petit peu et qu'il y ait une légère surépaisseur. Donc qui dit légère surépaisseur dit scotch double face légèrement épais, ce qui est parfait pour le scotch double face d'Action qui est vraiment très très fin. Donc je prends mon scotch double face de chez Action et je vais venir en appliquer tout autour de mon encadrement. Donc là, la grosse fenêtre, pas de problème. Voilà. Et après, je vais faire des bandelettes vraiment très très fines que je vais appliquer sur le contour. Donc, je vais appliquer dans les angles. Voilà, dans le milieu ici. Et sur les côtés. J'en mets deux à peu près sur la longueur côté. Hop. Voilà, donc bien sûr, je fais ça pour les deux éléments. Je vais en faire une avec vous et une hors caméra. Voilà. J'avais un petit bout qui dépassait, je l'ai coupé. Donc, j'enlève toutes les protections de tous mes petits morceaux.
J'ai failli me couper les ongles hier pour tout vous dire. Et ben là, quand j'ai des petits trucs comme ça à faire, c'est là que je me dis, heureusement que tu as remis ça à plus tard. Parce que franchement, là, pour attraper sur des petits bouts comme ça, la petite protection toute fine, ça aurait été un peu pénible si j'avais coupé mes ongles. Alors, je suis un peu embêtée avec celui-là, qui est légèrement trop épais. Il borde un peu à l'intérieur. Je vais le couper à l'intérieur, voilà, couper ce qui dépasse, c'est-à-dire pas grand-chose, mais un petit peu quand même. Ouais. Et je viens appliquer cette fenêtre tout autour de mon élément. C'est bien ce qui me semblait, c'est complètement de travers. Et ça se voit vraiment beaucoup. Donc je sais pas, il va falloir que je retaille ça. Ouais, là je me suis complètement loupée. Ah, je sais pas si ça se voit à la caméra. Oui, ça se voit. Donc vous pouvez constater que je me suis complètement loupée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir retailler un carré équitable, enfin un rectangle plutôt équitable autour de ça, et que je vais venir le coller sur un autre fond de carte que celui-ci, parce que là vraiment je me suis vraiment loupée. Donc enfin ça n'a pas trop d'importance, ça c'est ma petite popote à moi, mais voyez ce que ça donne, ça fait vraiment un effet sympa. Il manquera plus bien sûr qu'à mettre le sentiment tout à l'heure. Donc je fais la même chose pour celui-ci hors caméra, en espérant que celui-là soit bien droit, et puis je rattrape ma boulette et on se retrouve juste après. Voilà, alors ça y est, j'ai réparé ma boulette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la double page et j'ai coupé tout autour, hein. Du coup voilà, ça fait une petite épaisseur et ça lui donne un autre style. Du coup c'est plus une double carte, hein, mais une carte simple. Voilà, donc ça fait un autre style. On voit hein, que c'est un peu plus épais et c'est pas mal aussi, c'est assez sympa. Voilà, bah, il ne nous reste plus qu'à mettre les sentiments. Donc j'ai choisi, il faut fêter ça pour mon petit oiseau que je vais venir tamponner en noir. Voilà. Et pour notre girafe, j'ai choisi Carpe Diem, la zen attitude pour la girafe. Et voilà. Bah écoutez, nos cartes sont terminées. Vous voyez que avec le même principe, pas le même fond, eh bien ça change totalement la carte. J'en profite pour vous en montrer deux autres que j'avais fait en parallèle de cette vidéo. Voilà, sur la technique avec les distress, hein, voilà. Donc, ici j'ai mis le chat un petit peu en surépaisseur parce que ça faisait un peu trop serré pour entrer dans mon carré. Donc voilà, je l'ai mis comme ça. Et puis ce petit dinosaure qui prend son bain dans une petite tasse de thé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petites cartes vous ont plu. N'hésitez pas à me faire une photo de celle que vous avez créée. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.